Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre nouvelle vidéo de test de produits Oki. Alors on a... non, je vais pas vous dire, on va les ouvrir directement et vous allez les découvrir parce que on va aller du moins intéressant, au plus intéressant. C'est grosso merdo une thématique voiture. Vous allez vite comprendre. On commence par un chargeur USB sur allume-cigare. Alors, donc comme toujours, on a notre notice. Putain, il y a plus de langues que d'habitude, j'ai l'impression. Anglais, allemand, français, espagnol, italien, chinois. Ah non, il y a les mêmes. Qu'est-ce qu'ils nous disent avant qu'on commence? Toujours pareil, je suppose. Je suis en allemand. Ça peut délivrer 36 watts, ça fait 25 grammes. Il y a le Quick Charge 3.0, donc 1, 2 et 3.0. On a la petite extension de garantie sur 24 mois si vous vous enregistrez. Allez hop, on sort tout ça. Toc, et on a un autre truc là. Ok, ouh. J'ai l'impression, bon déjà il nous livre un câble sérigraphié, donc un vrai câble Oki, c'est cool. Si vous suivez les vidéos, vous savez que les câbles Oki, c'est de la bonne qualité, c'est du 1 mètre, je crois, en grosso modo c'est du 1 mètre. Et on a le chargeur noir brillant, peut-être pas les plus malins quand tu mets ça dans une voiture, sachant que à force d'être rentré et sorti de l'allume-cigare, ça va finir par se rayer un peu partout. Bon, enfin bon, on n'est pas là pour faire de l'esthétique. Est-ce que ça se démonte? Non, ça se démonte pas. Enfin si, mais je pense qu'il faut le péter. Parce que je pense que c'est certi. De toute façon, il y aura une vidéo test dans la voiture pour tout ça. Donc on va voir. Quick Charge 3.0, ça nous revient au chargeur 3.0. Donc un chargeur, pour un téléphone avec une batterie de 3000, on a 3000 mAh. On est à peu près sur 40 minutes de recharge, 45 minutes de recharge entre 0 et 100%. Ça vous donne une petite ordre d'idée. On continue avec une ventouse à... Enfin, ils disent une ventouse à pare-brise, mais si la ventouse est assez épaisse, vous pouvez la mettre sur le tableau de bord. Tant qu'il n'est pas trop rugueux, ça peut le faire. Tiens, il a déjà été ouvert en plus. Il est ouvert par le bas. Est-ce qu'il va tout y avoir dedans? Est-ce qu'il va tout y avoir dedans? Donc on a bien notre garantie, notre extension de garantie. Tiens, c'est comme toujours, plus les produits sont gros, plus les notices sont gros, enfin plus les garanties sont grosses. C'est marrant. Chaque fois ça nous le fait. Hop, il n'y a pas grand chose, donc il n'y a pas de... Alors, hop, c'est comment... Bon, c'était protégé à la va comme je te pousse, et je peux vous dire que... Ah, c'est une grosse ventouse, c'est intéressant. Alors, on a un petit loquet derrière pour... En fait, vous faites pression et vous refermez le loquet. On a le strap, la pince. Oh, ça couine un petit peu. Ok, donc en fait, le ressort, il n'est pas à l'intérieur, c'est le ressort, il est derrière. Ça, c'est une bague métallique qui vient faire pression. C'est dommage, j'aurais bien aimé une pince derrière. Enfin bon. Alors, bon, c'est 360 degrés, hein, vous vous en doutez bien. On a une rotule là qui permet de faire le taf. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir... Hop, notre bonne vieille Game Boy. Est-ce qu'elle va tenir? Oui, elle tient. Hop, si on la remet, donc en fait, si elle est mise sur le tableau de bord, enfin sur le pare-brise, ça fera un truc comme ça. Oh, c'est pas dégueulasse encore. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Après, ce qu'on peut dire... on a le dernier cran qui se remet pas tout seul. Ça, je suppose que vu que le truc était ouvert, j'avais peut-être un qui avait déjà été testé. Donc pourquoi pas. Ils ont le bénéfice du doute. De toute façon, ça vous le mettez comme vous voulez, hein. Qu'il soit comme ça ou qu'il soit comme ça. Bref. Moi, je voulais m'attarder sur la ventouse. Elle est épaisse, la ventouse. Alors, hop. Je sais pas, de toute façon, je vous le montrerai mieux. Est-ce que je peux pas la retirer? Non, je peux pas la retirer pour vous montrer. Mais en fait, elle est vachement épaisse. Donc, je suppose que si votre tableau de bord, si vous la fixez sur le tableau de bord, comme ça, hop, et tiens, hop là. Bon, ça fait pas ventouse sur du plastique, ni du carton. Et j'ai rien qui peut faire... j'ai pas une vitre, ni rien. Je réfléchis, mais...
Si. On a un ordi portable. Bon, avec toute la poussière du monde dessus. On va voir. Hein? Ouais, non, ok. Il y a de la poussière. Il y a de la poussière, il y a de la poussière. Ah, le beau pull. Bref, donc la ventouse est assez épaisse. Donc, on a peut-être la possibilité d'avoir les petites aspérités qu'il y a sur certains tableaux de bord qui sont récupérées. Ça marche bien quand même, hein, ça soulève bien, ça soulève bien. Faudra peut-être la nettoyer un petit peu, celle-ci, parce que les ventouses épaisses comme ça se nettoient à l'eau. Faites-vous un petit coup de chiffonnette, et puis ça passe. Pour ceux qui ont entre 20 et 35 ans, c'est un petit peu comme les mains que vous jetiez au mur et qui collaient. Dès que vous balanciez ça sur le chat, c'était plein de poils et c'était mort. Maintenant, vous pouviez le nettoyer à l'eau et ça repartait pour un tour. Mais évitez quand même sur les animaux, c'est sale. Hop, pour l'instant, ça va tenir à côté de Deadpool. Et le dernier, plus important, celui que je voulais garder à la fin, parce que c'est là-dessus que toute la vidéo va se faire, en fait, pour moi, c'est simplement une dashcam. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une dashcam, c'est une caméra embarquée. Donc, on a deux petits paquets. La petite caméra en soi qui est dans un étui en mousse. Facile. Donc, toujours notre petite... Est-ce qu'elle est plus grande que le... Ah non, c'est un il va avoir deux tailles. 24 mois de garantie pour une dashcam, c'est quand même pas trop mal. Alors, on va la garder pour la fin. On va d'abord regarder ce qu'il y a là-dedans. Je vois un paquet de câbles. Il y a tout un paquet de câbles. C'est quoi? Oh putain, ça va sur des fusibles, ça. Il y a 3 brochages pour l'audio vidéo. Alors, ouais, il va falloir que je lise un petit peu. Ah, ça va peut-être se brancher sur votre voiture pour que ça démarre en même temps que vous démarriez le moteur. Je suppose. Alors, hop, si on peut... Ouais, je suppose que ça, les 3 broches viennent se mettre sur des fusibles, sur des ports fusibles. Ça a l'air. Hein. On va retirer le tortillon. Il faudra que je lise là. Je dirai la notice, puis de toute façon, au compte rendu, vous aurez un compte rendu. Bah non, ça ne se branche pas là. Parce qu'on a ça. J'ai un truc qui s'est barré. Je sais pas ce que c'est. Donc on a un adaptateur USB qui est vachement léger, putain. Comparé à celui-là. Le poids de tout ça fait le poids de celui-là. Alors, est-ce que lui il est lourd et lui il est normal, ou est-ce que lui il est léger et lui il est normal? On voit ce qu'on veut. On a 3 patins, 3M, donc du double face. Un petit USB de secours. On a un brochage. Putain, c'est un brochage, c'est un 6-7, c'est un brochage 8 ports. Je suppose que c'est pour pouvoir communiquer avec ça. Alors, ouais, en plus il y a un système pour le fixer qui doit être au bout. Ok, on va voir la caméra. Par contre, je viens de remarquer, mais j'ai pas le support. J'ai pas de support pour la fixer au tableau de bord ou autre. Ok, donc déjà ça tourne. Vous pouvez filmer à 180 degrés en fait. Donc suivant comment vous la fixez, si vous la fixez... Ah bah tiens, et à l'arrière d'un... C'est quoi ça? Ah, c'est un scotch. Ce que je vais peut-être faire, moi, je vais peut-être la mettre à l'arrière d'un... Ou à l'arrière d'un pare-soleil, en fait. Comme ça, elle sera comme ça. Et puis, quand j'aurai besoin, pouf, je mets le pare-soleil. Et puis, bah, ça filme sur la route. Sinon, vous pouvez la fixer sur votre tableau de bord. Comme ça. Qu'est-ce qu'on peut avoir derrière le... Comme ça. Hop. Mis comme ça derrière le rétroviseur. Pour pouvoir voir. Ou alors sur la ventouse qui est toujours collée à la Game Boy. Est-ce que ça passerait? Ah, c'est presque fait exprès, quoi. Hop. Vous mettez la haie sur le pare-brise. Ou comme ça. Non, sur le tableau de bord. Sur le tableau de bord. Puis voilà. Normalement, ça filme pas trop mal, ça. Oh, c'est à voir. On a une petite lentille de protection une petit truc de protection sur la lentille, c'est pas trop mal. Hop. Alors, on va essayer de lire rapido. Je l'ai mis où? Là.
Donc je suppose qu'il y a... Oula, il y a tout un système. Il y a du français. Ok, page 19. On va lire assez rapidement. Alors, il y a plusieurs trucs. Alors, on a un bouton muet, un bouton options précédentes, options suivantes, un bouton menu, un bouton d'alimentation. Bon, ça c'est logique. Règle, je suppose que c'est quand ça enregistre. Power, ça veut dire que quand c'est en marche. Le gros truc là, c'est la caméra. Derrière, on a fond de carte TF. TF, je vois plutôt une mini SD, moi, mais, à voir. Une sortie vidéo qui doit sortir en jack et un bouton Reinit qui est juste en dessous. Après, qu'est-ce qu'on a? Ça, ces trucs-là. Alors, noir, c'est le sol, donc c'est le ground, c'est le neutre. Le jaune, c'est l'alimentation 12 volts. Et lui, c'est l'alimentation ACC. Et ça, c'est une sortie AV. Donc ça, on peut brancher ça sur la télé. Connecteur avec unité de navigateur ou ne pas utiliser. Ça veut rien dire. Merci les mecs. Le câblage entre le DVR et la boîte à fusibles. Donc c'est bien ça. C'est bien du... Choisissez la position optimale d'installation. Évitez d'obstruer votre vue. L'emplacement idéal est l'arrière de votre rétroviseur. Tiens, ils en parlent. Le câble peut marcher au bord du pare-brise tel que la ligne en pointillé. Ah voilà, c'est là. Ok, donc en fait on a un plan... Il est si grand que ça leur câble. Donc en fait, eux ils font tout le tour de la bagnole, qui semble être une console pour une... Je vois bien une Toyota, moi. Bref, on s'en fout, c'est pas le but. La DVR peut être contrôlée par mobile app. Donc on a les QR codes pour scanner les apps. Scanner le QR code pour télécharger l'application. Lorsque la DVR est alimentée, ouvrez la page de réglage Wi-Fi de votre smartphone. Cherchez et connectez. Le code est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Une fois connecté, ouvrez l'application. Vous pourrez sélectionner la langue en tapant sur le haut à droite. Donc après, à partir de là, on a tout. Alors je reprends, on a caméra setting 1080 30 fps en 14 MB. Flicker, bon, balance des blancs, détection de mouvement. On doit avoir plusieurs modes. On a un aperçu. C'est pas mal. En fait, une fois que vous l'avez fixé, vous avez un aperçu via le téléphone. Ça peut valoir le coup. Alors après, qu'est-ce qu'ils nous disent? Bon, les specs pour ceux qui sont à fond là-dedans. 170 degrés d'angle, 12 millions de pixels, maximum 1080p en 30 fps, sortie vidéo au connecteur RCA, donc ça je suppose que c'est un jack qui va en RCA, détecteur de mouvement automatique, cycle et détecteur... Ah pardon, mode de vidéo automatique, cycle et détecteur de mouvement. Moi je veux savoir le cycle, c'est des cycles de combien de temps? C'est des boucles de combien de temps qui sont pré-réglées? Ou alors est-ce qu'on peut pré-régler les cycles? Ça c'est un truc à voir aussi. Parce que suffit qu'on ait un cycle de 10 minutes, c'est pas trop mal, un quart d'heure c'est suffisant, 20 minutes c'est trop. Faites un cycle, pour ceux qui ne savent pas, les caméras comme ça. Bon, quand c'est automatique, ça va filmer, dès que vous allez démarrer la voiture, ça va filmer, ça va enregistrer sur une carte. Dès que vous allez vous arrêter, bah, plus de courant, donc forcément ça s'éteint. Ce qui jusque-là est logique. On va brancher, tiens, pour voir. Hop, ça rentre bien. Ça n'a pas l'air de forcer trop. Ok, après le cycle, vous avez une boucle de vidéo. Vous allez avoir par exemple 10 minutes de vidéo, donc faut s'imaginer un cercle, 10 minutes, et puis au bout des 10 minutes, bah, ça vient rogner, ça efface la partie, en fait ça vient superposer. Donc en fait vous avez votre vidéo pendant 10 minutes, ça tourne, 11e minute, elle a bouffé la première minute du premier cycle, deuxième minute, la deuxième minute, etc. Donc en fait toutes les 10 minutes vous avez une vidéo neuve, vous avez toujours un enregistrement des 10 dernières minutes. C'est un point qui est pas négligeable. Alors, attends, je réfléchis, mais en fait, ça, je vais pas en avoir besoin. Je vais pas m'amuser à trifer. Surtout que ma boîte à fusibles, elle n'est pas accessible. Elle est en bas à gauche, en dessous du volant. Sur certaines Citroën, ça peut être pas mal parce que votre boîte à fusibles, elle est dans la boîte à gants. Donc bon. Bon, nous, on se retrouve tout de suite pour les tests à l'intérieur de la vidéo. Et puis, bah, après, on aura le récapépète de un petit peu comment c'est et les avis que j'ai sur tout ça, même si je pense que ça c'est déjà fixé. Lui il est déjà fixé aussi, le support, hein, la pince,
et il reste plus que le vrai test de la caméra. Et voilà, donc on se retrouve avec la petite caméra portable qu'on avait. Bonjour monsieur, madame, je sais rien. Pour l'instant, je sais pas du tout la qualité de la vidéo. C'est vraiment du temps réel qu'on a là. J'espère que le soleil vis-à-vis du pare-brise est bien. Donc on va avoir droit à une petite visite du village. Le village de Saint-Pierre-en-Port, mesdames et messieurs, dans la Normandie. Il fait beau, on a un beau bleu. Donc en fait on va faire un petit circuit de 3 minutes en espérant que ça marche. Parce que si ça capture pas, j'ai vraiment l'air d'un con à parler tout seul dans ma voiture. J'imagine juste là, si je suis en train de croiser du monde que je connais. Mais il est vraiment bizarre ce mec qui parle à une caméra dans sa voiture. Ah là, mais c'est jeune, je te jure, c'est n'importe quoi. Alors j'espère aussi qu'on n'entend pas trop le moteur de la voiture. Enfin bon, tout ça, ça va être vu en post-prod. Parce que on ne sait pas. Donc j'espère aussi que la qualité est bonne. On va descendre à la plage. Hop. Alors voilà, ça c'est les jeunes de Saint-Pierre-en-Port. Bonjour messieurs dames. Alors on va descendre tranquillou à la plage. On va vous montrer un petit peu la plage de Saint-Pierre. Je prends les routes aussi où il y a le minimum de voitures. Tout simplement pour éviter d'avoir à flouter les plaques. Parce que ça va être le plus chiant. Donc on espère que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas un connard qui monte à 240 km/h. Parce que sinon, on l'emboutit. Sauf que j'aurai la vidéo, si elle fonctionne. Sur ce, j'espère que ça vous plaît bien jusque là. J'espère aussi que le micro est pas en mute. Sinon je parle dans le vide depuis 10 minutes, 5 minutes. Je sais pas trop quel paramétrage la caméra récupère. Donc je sais pas s'il y a le kilométrage qui s'affiche, s'il y a les positions GPS relatives et tout ce genre de trucs là. Voilà, on a la mer. C'est beau quand même. Et c'est pas loin de chez moi. En plus c'est marée basse, c'est cool. Donc on va descendre directement où il n'y a personne, ça va le faire. On va en profiter. J'espère quand même que la caméra est bonne. Parce que bon, il nous annonce du 1080p en 30 images par seconde. Bon, moi je veux bien, hein, moi je suis de la qualité. Sauf que bon, faut que ce soit effectif par la suite, allons-nous dire. Parce que si c'est pas effectif, est-ce que tu me vois descendre toi? Ouais, je préfère. Ah regarde le jeune homme, il a une GoPro sur le... Non, c'est pas une GoPro. J'ai pas les moyens d'avoir une GoPro, monsieur. Bon, alors je sais pas trop quelle gueule a la caméra d'un coup là. Mais donc bon, c'était la mer. Et on voit au fond peut-être qu'ils sont en train d'installer les mâts pour les éoliennes qui vont être mises au large. Bon, hop, petite vue sur la falaise. Les roues arrière patinent, c'est normal. Lui on va le laisser partir assez loin pour pas que j'ai à flouter la plaque. Comme ça on va remonter genre non mais je suis un jeune, je roule tranquillou et tout, tu vois. Je fais pas du 240. On fera ça après dans l'autre montée normalement. Il n'y a personne, on devrait pouvoir s'amuser. Donc c'est con, je voulais faire du facecam en même temps. Mais c'est pas possible parce que simplement je suis en train de tenir la caméra avec mon support que je vous ai déjà montré. Donc en fait pour éviter de scotcher la caméra sur le pare-brise ou autre, parce que il semblerait que ce soit un scotch qui tu le mets une fois puis après bon courage pour le retirer parce que c'est la merde à retirer. Donc pour l'instant il est maintenu avec le petit support, la petite ventouse là, ce qui me permet aussi de tester dans la foulée la ventouse. Après de toute façon vous aurez après cette vidéo là vous aurez retour dans mon bureau, enfin sur mon bureau dans ma chambre, pour voir un petit peu pour que je vous en parle. Donc en espérant que 5 minutes de vidéo la petite caméra soit suffisante, parce que j'ai acheté une carte SD 8 Go parce que c'est entre 8 et 32. J'ai essayé avec une 64, ça marche pas. Donc contentez-vous entre 8 et 32. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui change? Je sais pas. Mais entre 8 et 32. Donc là j'ai une 8 dedans. Et il semble que la caméra le reconnaît et que tout marche bien.
Donc bon, ma foi, contentez-vous entre 8 et 32. Hop, on va monter là. Allez hop, Titine, c'est chauffer les pneus. Ah, en montée c'est plus dur quand même. Il n'y a que 140 chevaux là-dedans. Ah, il y a un monsieur qui est en train de ramasser les champignons. Est-ce qu'on l'a vu? Alors ici, vous pourriez vous entraîner à faire du drift. Mais non, parce que il y a des enfants qui peuvent descendre. C'est dangereux. Alors, après, bon, après, je pourrais vous emmener faire un tour un peu n'importe où, hein, mais voilà, on reste dans mon petit village de mes parents, pardon, ce qui est ma foi pas plus mal dans l'idée. Puis de toute façon, ça sera coupé avant et après, après et avant l'arrivée chez mes parents pour pas que vous ayez l'adresse. Bon voilà, j'espère que cette vidéo s'est record déjà. J'espère aussi que la qualité est là, parce que sinon ça sert à rien. Sinon j'aurais fait un petit tour dans Saint-Pierre-en-Port pour rien. Bonjour monsieur. On me regarde bizarrement dans ce village, mais qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont jamais vu un jeune avec une caméra montée? Bref, je pense que je vais couper par ici. Nous on se retrouve tout de suite pour le compte rendu. Et voilà, donc on se retrouve pour notre petit test. Vous avez vu la vidéo qu'on a eue. Donc on va passer très rapidement sur les deux premiers objets. Donc le chargeur Quick Charge 3 en allume-cigare, il marche bien. Donc vérifiez bien que vous avez le Quick Charge disponible pour votre téléphone. Donc vous allez sur le site de Qualcomm, vous regardez leur technologie Quick Charge. Et il y a la liste des téléphones compatibles. C'est souvent les téléphones avec les Snapdragon qui sont compatibles. Bref, la ventouse elle est bien aussi, elle a un grand angle d'ouverture, ce qui est assez pratique. Le caoutchouc en dessous, donc comme je l'avais dit, il est assez épais et il est lavable, donc un petit coup d'éponge et d'eau savonneuse et ça passera. C'est pas marqué quand on l'achète, mais voilà, comme ça vous le savez. Pour ceux qui regardent mes vidéos, ils auront cette astuce en plus. Bon, je suis passé très rapidement là-dessus, parce que c'est surtout sur elle que je veux parler. Donc de base, hop, carte micro SD 8 Go qui va dans le truc. Alors, par où on va commencer? 8 Go, 1h40 environ de vidéo. C'est du 1080p, c'est du 30 images par seconde, ça enregistre. Le son, ça enregistre la vidéo. Plusieurs modes de filmage, on va dire. On continue, donc en fait c'est pas vraiment du continu, en fait c'est une boucle d'une minute, vous avez des fichiers d'une minute après sur la petite carte, et il semblerait que quand elle soit pleine, elle reprend le premier, elle l'écrase pour en faire un nouveau. Donc en fait c'est ce que je disais, c'est une grosse boucle. Quand la voiture est à l'arrêt, si elle prend un choc, donc en fait un mec qui vous fonce dedans à l'arrêt, ou elle va se mettre à enregistrer pendant un certain temps. Alors combien de temps, je sais pas. Par contre, il y a une contrepartie à ça que je vais expliquer après. Et il y a aussi un détecteur de présence, donc vous pouvez régler le radius, on va dire, de détection. Donc plus une personne va arriver proche et plus vite elle va se détecter. C'est pratique pour les gens comme moi qui ont... donc j'ai une BM. Donc en fait, les mecs qui vont essayer de piquer les emblèmes de capot. Vous savez, Mercedes, BM, Audi, Rolls-Royce, même si je doute qu'il y ait quelqu'un dans mes viewers qui roulent en Rolls-Royce, pourquoi pas? Enfin bon, toutes les voitures qui peuvent avoir un signe de capot qui s'enlève. Donc ça c'est pour le général. Pour le particulier, donc moi, le scotch, vous voyez que je ne l'ai pas utilisé. Parce qu'en fait c'est un scotch pas mousse. C'est pas une mousse qui se scotche des deux côtés. C'est un scotch double face plastifié. C'est une languette plastique qu'on colle et puis après je suppose qu'une fois que c'est collé, c'est mort. Donc en fait vous revendez la voiture avec la caméra dans l'idée. Donc moi je l'ai utilisé simplement comme ça. Voilà, donc en fait c'est filmé, il me semble que c'est filmé pour la vidéo, donc sur le pare-brise et elle doit venir comme ça. Donc en fait ça marche très bien. Si on décale même un petit peu, voilà, comme ça on a encore... Ah non, c'était pas comme ça parce que... Hop, c'était comme ça. Alors voilà, ça tourne, hein, bien sûr. Vous le mettez comme ça. Comme ça, derrière, vous avez la possibilité d'enregistrer ou d'arrêter l'enregistrement et de couper votre son. Si vous chantez dans la voiture, c'est pratique.
Donc vous pouvez couper le son comme ça. Si vous mettez vos vidéos sur YouTube, et ben vous n'aurez pas de copyright et puis on se foutera pas de votre gueule. Donc le point négatif que j'aurai pour l'instant dessus, enfin c'est point négatif, oui et non, ça va dépendre franchement de où vous habitez. Pour que la caméra continue à tourner, bah déjà faut qu'elle soit dans la voiture. Donc si vous vous garez chez vous et que vous habitez en banlieue ou autre, voilà, les mecs ils vont voir une caméra, sachant qu'en banlieue les mecs volent, enfin en banlieue, n'importe où. Les mecs sont maintenant susceptibles de voler n'importe quoi, n'importe où. Faites attention. C'est soit vous la cachez, soit vous la mettez dans un endroit où les mecs la voient pas trop, mais qu'elle puisse quand même filmer. Enfin bref. Voilà. Et le deuxième point, c'est que pour qu'elle filme, faut qu'elle soit branchée. Donc en fait, ça tire pas énormément de batterie. Hein. Si on regarde, c'est du 5 volts à 1 ampère. Voilà, ça prend du 7 volts 5. Je pense qu'en idle, c'est même un peu plus bas vu qu'il n'y a qu'une diode. Alors idle, c'est en repos. Je pense qu'en repos, elle doit taper sur du 3 watts dans l'idée. Et un fonctionnement complet, il n'y a pas marqué, mais je pense qu'on peut arriver grosso merdo à maximum 7 watts, mais voilà, je sais pas trop à l'intérieur s'il y a encore un transformateur qui modifie la tension, qui modifierait aussi la consommation. Voilà, alors est-ce que je recommande ça? Oui, impérativement, pour mettre le téléphone, pour mettre une caméra, pour mettre n'importe quoi, un GPS, super pratique. La ventouse qui se lave, c'est un plus, mais un plus, c'est un des gros points maintenant. Sachant que c'est une épaisse, j'ai pas les anciennes, je les ai pas, celles qui sont juste ventouses, tout simple, qui fonctionnent juste avec la succion, je n'ai pas. Donc oui. Le petit adaptateur allume-cigare aussi, même si c'est pas, enfin, faut en avoir l'utilité, mais 2 ports en quick charge, sachant qu'il peut ressortir, si je regarde bien, il sort 3 ampères. Ouais, il sort 3 ampères donc sur du 5 volts, donc sur de l'USB pour téléphone par exemple, c'est du 5 volts. Il sort jusqu'à 3 ampères, donc voilà, vous aurez le. Alors le Quick Charge 3.0 sur les deux, je sais pas, parce que j'ai pas 2 appareils Quick Charge, tout bêtement. J'ai que mon téléphone qui fait le Quick Charge, donc j'ai testé sur un, ça marche bien. On n'a pas de différence, donc pour ceux qui ont une vieille voiture, faites attention à votre batterie, sachant qu'on est en hiver, enfin un peu moins quand vous regardez la vidéo. Mais voilà, si vous avez beaucoup de charge sur votre voiture, quand vous allez démarrer, il peut y avoir un petit peu de difficulté, donc débranchez-le. Ça coûte rien et comme ça vous pourrez redémarrer. Bref, c'est sur ces 5 minutes de conclusion qu'on se termine. Donc je vous laisse vous faire vos avis. Vous retrouvez les liens dans la description. Si vous avez des ajouts à faire, tiens, il y a même un fusible à l'intérieur. Ça, c'est vachement pratique. Je démonte pendant que je parle. C'est un petit fusible. Ça va être un fusible 1 ampère, non C'est un fusible 2 ampères. Bon, comme ça. Enfin bon, d'ici, est-ce que ça tire 2 ampères, cette connerie-là? Bref. Donc si vous avez des commentaires à faire sur les reviews d'objets comme ça, ce que vous aimeriez voir, qu'est-ce que vous aimeriez entendre plus, etc., etc. Je suis preneur, même si c'est pas la première qui sort et sûrement pas la dernière non plus. Sur ce, portez-vous bien, n'hésitez pas à commenter, à aimer, partager la vidéo si vous voulez faire découvrir tous les produits à vos amis ou à des personnes que vous connaissez pas mais qui vous suivent sur YouTube, Twitter, Facebook et tout ça et tout ça. Sur ce, nous on se retrouve très vite pour des prochains tests où il y aura très certainement, dans les prochains jours, dans le mois je pense, un test de batterie externe parce que j'ai envie de parler des batteries externes qui commencent à se développer de plus en plus et on m'en envoie quelques-unes et j'en ai déjà acheté quelques-unes, donc on va faire un petit peu de blabla là-dessus. Sur ce, portez-vous bien et nous on se retrouve très vite.